éclater des barrages en faisant des ricochets. L'idée peut paraître étrange et comme beaucoup d'idées du genre, c'est britannique et ça date de la Seconde Guerre mondiale. Le nom de code de l'opération est Chastise. Créé tout exprès pour l'occasion, c'est le 617e Squadron de la Royal Air Force qui s'en charge, avec à sa tête le Wing Commander Guy Gibson. Les objectifs à détruire sont 3 barrages allemands situés dans la vallée industrielle de la Ruhr, au lieu de la puissance industrielle du Reich. Problème, ils sont bien protégés, d'une part avec des filets anti-torpilles, d'autre part par la FLAC, défense anti-aérienne. Autant la FLAC ils feront avec, mais pour les filets, ça complique la tâche. Et là, c'est le moment où un mec entre dans la pièce, interrompant la conversation. « Gentlemen, I have an idea ». Et cette idée, c'est celle de Barnes Wallis, l'ingénieur à l'origine des bombes rebondissantes. Basiquement, ça ressemble plus à un tonneau qu'à une bombe classique, mais ça pète tout aussi fort. L'idée, c'est de la faire tourner sur elle-même très rapidement avant de la larguer au ras de l'eau. Puis plouf plouf plouf, elle rebondit jusqu'au barrage avant de couler juste devant et d'exploser pile au bon endroit pour faire un maximum de dégâts. La précision du tir était cruciale. 18 mètres de haut à 390 km/h et le tout à l'exacte bonne distance de la cible. Pour y arriver, d'astucieux systèmes sont installés sur les bombardiers Avro-Lancaster de la mission. Comme par exemple 2 projecteurs sous le fuselage pointant vers le sol et réglés pour se croiser exactement lorsque l'avion se trouve à 18 mètres du sol. Simple, pas très technologique ou compliqué, mais diablement efficace. Le 17 mai 1943, 19 avions prennent part à l'opération et se répartissent les objectifs en 3 vagues successives. 8 avions ont été abattus durant la mission et 53 des 133 membres d'équipage sont tués. Seuls 2 des 3 barrages visés initialement ont été détruits, provoquant de grandes inondations. Les pertes civiles sont nombreuses et notamment 749 prisonniers alliés retenus dans un camp en aval du barrage de Möhne. Le nombre total des victimes se serait élevé à plus de 1600 personnes. Si le succès stratégique de cette attaque est à relativiser, l'Allemagne se relevant assez rapidement des dégâts subis, l'impact sur le moral britannique a été important, autant dans l'armée que dans la population civile. L'escadron prendra par la suite le nom de Dam Busters, les briseurs de barrages, nom qu'il porte encore aujourd'hui. C'est aussi le nom d'un film de 1955 retraçant l'histoire peu commune de cette opération. Ça vous a plu? Partagez la vidéo!